juste avant de commencer cet épisode qu'on a enregistré au Festival de la bière de la Côte-Nord à Bécomo. Premièrement, on aimerait ça remercier le festival de nous avoir invités. C'était vraiment le fun. Et on aimerait remercier aussi Alex Lévesque de s'être prêté au jeu. C'était vraiment plaisant de le recevoir. Et c'était vraiment le fun aussi de découvrir Bécomo. Comme je mentionnais dans l'épisode, c'est la première fois que je venais faire un tour et c'est super beau. Je recommande à tous de visiter. Mais avant de continuer aussi, on aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. On a dépassé le 200 abonnés Patreon, alors on est super contents. C'est vraiment le fun de voir le monde embarquer à ce point-là et c'est pour ça qu'on a décidé justement de faire des shows différents à chaque semaine sur des shows exclusifs sur le Patreon. Alors si vous voulez plus de 3 bières, allez au patreon.com/3 bières et puis vous allez avoir différents shows qui sont différents de 3 bières. Et cette semaine, c'est un autre épisode sur la route qui est disponible en audio et en vidéo avec Gabriel, Pierre-Luc et moi-même quand on est justement, vous êtes dans la voiture avec nous alors qu'on revient de Bécomo. On parle de nos shows précédents qu'on a fait, on parle juste d'être sur la route, d'un peu n'importe quoi et c'est vraiment le fun. Alors je vous encourage à aller au 3bières.com/audible si vous voulez découvrir le tout. C'est vraiment le fun. Mais justement, tout ça c'est possible grâce à des gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors j'aimerais le nommer. Il y a Patrice Lambert, Tommy Armstrong, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte qu'on remercie tous et chacun. Et on espère que vous allez nous rejoindre sur Patreon si ça vous dit. Mais en attendant, passons à l'épisode. Allons vers la Côte-Nord. Reviens à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ou tout spécialement pour le Festival de la bière de la Côte-Nord, dans ce pot ici, on va piger de vos sujets et en parler le temps d'une bière. Quand vous entendez ceci, ça veut dire qu'on commence de parler un sujet et quand vous entendez ça là, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler et tout ça se passe pendant qu'on boit des bières et on en boit 3 et c'est pour ça que ça s'appelle 3 bières pour discuter de vos sujets. Cette semaine, il y a moi-même Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Alex. Yeah! Bon applaudissement pour Alex Lévesque. Alex, t'as des fans? C'est toute ma famille. C'est tout. Yeah! Bon. La fierté de Bécomo. Alex, merci beaucoup d'être venu, d'être là. Nous aussi, on est super contents. On remercie le festival de nous avoir invités. C'est super le fun. Moi, c'est la première fois que je viens à Côte-Nord. Fait que découvrir votre beau coin de pays, c'est merveilleux. Moi, je viens d'une place, je viens d'Abitibi, fait que c'est juste des arbres. Fait que moi, voir comme un genre de gros lac qui finit pas, ça m'inquiète, mais je trouve ça cool aussi. Fait que ça commence bien, là. On commence? On commence? Ben oui, on va commencer avec des sujets que vous nous avez écrits, qui sont dans ce pot-là, drette là. Qui commence? Vas-y, Gabriel, t'es prête, C'est t'es moi? prête, t'es prête. Je suis tellement prête, j'ai tellement hâte, je suis allée achaler Ouais. tout le monde d'ici. Oui, juste dire, on boit de la bière aujourd'hui du brasseur Saint-Pancras, qui est super bonne, un brasseur du coin, et c'est tellement une bonne bière, je voulais... Je t'avais de boire la blonde allemande, drette là. Oui. Et voilà. Alors, un sujet qui n'est pas signé et qui est très wild, qui part le tout en force. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Et Alex? rien. Prochain. Rien mangé. Tu déjeunes pas. Hop là, on va Ah non, avoir j'ai un mangé problème. des. J'ai des choses à dire là-dessus. Non, hey, j'ai oublié. Ma mère est là, puis elle est frue parce que c'est elle qui. Il ment, hein? Ouais, Je hein? Qui savais l'a que c'est un préparé. menteur. Merci de confirmer. J'ai mangé du pain doré. Ben oui, Oh, c'est shit. pas rien, Un ça. classique. Non, c'est quelque chose, c'est vrai. Déjeune au pain doré, t'es quand même... C'est bourgeois un peu. Mais là, on est la fin de semaine. C'était le festival de la bière. Et puis, on a mangé des pains dorés à Budweiser. Ah, ouais. Ouais, Tu sais, une bière d'ici. Mais oui. écoute, toute cette belle orge, tout ce beau blé là, ça va dans le pain, ça va dans la bière, ça fait le pain doré. C'est de même que ça marche. Pierre-Luc, Ah oui, ben ça, toi, tu ris moi tantôt parce que je suis allé au IGA Extra, qui est Extra, Yannick. Ouais. Puis il y avait des plats locaux, parce que c'est écrit préparé ici sur les affaires de plastique. Puis dedans, il y avait un croissant, des œufs, des raisins. un œuf cuit dur, des Oui. raisins, du fromage, un croissant, des crotons. Et sur un lit de une seule feuille de laitue. Et à cause de ça, j'ai appelé ça une salade, puis Gabriel s'est moqué de moi. J'ai vraiment ri que le fait que t'appelles un croissant une salade. Ben, il y avait une laitue dedans, en dessous.
dessous. Fait que c'est une salade. Écoute, moi, j'ai mangé mes émotions. Écoute, j'étais stressé du show, mais là, de voir que tout le monde est là, ça me fait du bien. Je suis content. J'aurais dû manger autre chose que mes émotions. J'espère que je vais pas tomber dans les pommes alors qu'on fait le show. Je pense pas que ça va arriver. Mais sinon, j'ai aussi... une affaire que j'aime beaucoup quand on se promène de par la province, j'aime ça manger du fromage régional. J'aime ça manger du fromage du tortillon de toutes les régions. Fait que du fromage salé de n'importe où. J'en ai mangé hier. J'aurais dû en manger ce matin. Ça aurait dû être ça, mon essai. T'aimes vraiment aussi beaucoup le poulet frit. Hier, j'ai mentionné qu'il y avait un Dixili proche et on n'a pas eu le choix d'y aller. On est allé, Yannick s'est rassasié. Oui, je me suis... si vous avez déjà vu comme un cochon manger dans une auge, là, ben c'était comme ça dans ma face dans la boîte de Dixili. J'ai juste comme commencé à tout à ramasser et absorber ça. C'était délicieux. On m'avait vanté le Dixili, c'était pas surfait. Alors, non, c'était de toute beauté. Une belle victoire. Le Dixili à Bécomo, c'est une belle place pour se stationner puis observer les gens qui rentrent, là. Parce que c'est des... on dirait que c'est des dessins animés. Tu sais, ils ont comme des features tellement bizarres, là. Il y a aussi quelqu'un que du monde vient ramasser du poulet frit. C'est comme s'ils savaient qu'il y avait une transaction louche. Ils font juste rentrer, là, ils attendent. Là, puis là, quelqu'un dit un numéro ou son nom, pogne le sac, repart le plus vite possible, puis il disparaît. Parce qu'il y a une genre de culpabilité de manger du poulet frit, je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je trouve ça. Toi, t'avais pas cette culpabilité-là. Non, certainement pas. Certainement pas. Faites un poster avec ma face, mettez-les en avant du restaurant, quoique ça risque peut-être d'amener moins de clients. Fait que faites pas ça. Mais sinon, là, Dixili, avec fierté, avec fierté. Alex, à toi l'honneur. Je vais piger. Ouh, t'es-tu stressé? Oui, je suis. Alors, il y a une question. Pourquoi est-ce que j'attends toujours 20 minutes quand je vais te chercher, Alex? Ça, c'est pas signé, mais ça vient de Vincent. OK. Il y a des règlements de compte en public, là. Ouais. Public, Pourquoi, Alex? Pourquoi il attend 20 minutes? Il m'en parle pas souvent, en plus, qui est fâché que je prends mon temps à me préparer, prendre ma douche pour lui. Parce que si on s'en va sortir à micro, je veux me mettre belle, puis tout ça. Puis là, lui, il faut qu'il attende dans son char. Ben, je suis désolé, mais c'est ça. La raison, c'est pour me mettre belle pour toi. Est-ce que t'es en retard en général ou juste pour Vincent? Juste pour Vincent. Ah, fait que t'es spécial, Vincent. Oui. Mais oui. Apprécie les dons, Vincent, là. oui. Comment? Mais pourquoi tu commences pas 20 minutes plus tôt, mettons? Ah, c'est trop compliqué, là. Mais Alex, est-ce que Vincent a un passe-temps un petit peu étrange qui te fait dire « Ah ouais, lui, il y a 20 minutes de lousse à m'attendre. » Ben peut-être qu'il y a des théories là, sur le fait que peut-être qu'il pense que je sais pas, j'écoute 20 minutes des Seigneurs des Anneaux à chaque fois qu'il vient me chercher. Puis là je me dis un moment donné je vais le finir si je l'écoute 20 minutes à chaque fois que Vincent va me chercher. Je sais pas ce qu'il pense. C'est beaucoup de 20 minutes ces films-là. Ouais, Mais c'est une théorie inventée là, par toi, là. C'est ça que je comprends. Ouais, exact. Oui, c'est pas ça. Non. Vincent, est-ce que c'est une réponse qui te satisfait? Correct. Il a l'air de trouver ça correct. OK, ben... OK. Ouais. Ouais, ça, toi, tu vas quitter la Côte-Nord bientôt? Ouais, je m'en vais déménager à Montréal, puis c'est ça, je vais être à l'heure pour aller au métro. Oui. Ouais. Pourquoi tu s'en vas à Montréal? Ben je m'en vais à l'École nationale de l'humour, fait Oh que yeah! Oui, on applaudit. Il a été sélectionné. c'est pas que à cette heure vous êtes rendu avec du vidéo parce que là vous allez avoir vu que j'ai fait ça comme ça. Si vous étiez encore juste audio, ça aurait été malade comme C'est même rendu un gif, ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, pour le monde qui l'écoute juste sur iTunes, là... j'ai rien fait. Il n'a rien fait, J'ai c'est rien des fait. applaudissements organiques et Ouais, riches. et C'est voilà. très bon. C'est spontané. Des gens ont couru pour applaudir en plus. Ben oui. Ouais. Yannick? Qu'est-ce que ce saut va m'amener comme discussion? Ben, je sais pas Ouais, si il n'y a on l'a- rien. Ah non, c'est l'autre bord. Je sais pas si on l'a mentionné, mais on est au Festival de la bière de la Côte-Nord. On est vraiment bien reçus. On est content d'être là aussi. Vraiment? Oui, c'est super la fun. vraiment. Yeah! On a Daisy qui nous demande c'est quoi un gars qui est pas prestigieux pour mon choix d'une prochaine date? OK, elle veut qu'on nomme des gens qui sont ici ce soir, c'est ça? Alors, premier nom, André Larocque est là. Ce n'est pas un choix prestigieux, premièrement, parce qu'il est en couple et il a un enfant, mais c'est aussi une mauvaise personne. OK. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que t'es célibataire,
et que tu cherches une date et là, tu veux éviter de refaire des mauvais choix. Oui. Mais je vois que ton critère numéro 1, c'est le prestige. C'est quand même un critère assez Faut rare. qu'il joue à que Call les of filles Duty. Faut qu'il y ait au moins un prestige. Ouais. C'est un magicien, il faut qu'il y en ait tout le temps. Là. Et voilà. Ouais. Oui, absolument. Écoute, j'aimerais ça. Moi, je voulais faire la blague du film de Prestige, mais tu l'as fait avant moi, alors je suis pogné de même. Je sais pas d'autres affaires qui s'appellent Prestige. J'avais une vieille marque de frigidaire qui s'appelait comme ça. Mais alors, moi, j'ai. Tu cherches une amour à glace, c'est ça. C'est ça. J'ai un autre bon. Ben, je sais pas, on pourrait dire un nom que ça serait pas astucieux d'avoir une date avec. Moi, je vais commencer par Bill Cosby. Peut-être que ça serait. Je te conseille pas d'avoir une date avec. Je sais pas si vous autres, vous avez des noms Ben, aussi. il y a une grosse différence d'âge, c'est pour ça. Il habite loin aussi, il reste à longue distance. Ouais. Puis il y a une autre raison, mais je sais pas c'est quoi. Depuis le début. Alors, on espère qu'on t'a aidé un peu, Daisy. Sinon, ben. On en a rayé un de la liste. Fait, regarde, c'est déjà un bon début, je trouve. Les surprise parties, l'avez-vous déjà organisé? Jésus! Non, attends, excuse-moi. Les surprise parties, c'est la pire invention de la vie au grand complet. C'est la pire chose du monde. Parce que le surprise party, ça commence 6 mois avant, OK? Où est-ce que tu vis dans la terreur de vendre le punch à ton ami. Puis t'as toujours un ami trop motivé qui est comme « On va aller dans le sud, tout le monde ensemble, on va y faire à croire qu'on s'en va au cinéparc. » Puis t'es comme « Pour vrai? Non. Non, on va juste aller au resto puis on va y crier « Surprise » puis c'est tout. J'haïs ça pour mourir. Que les surprise parties. Les seules surprise parties que je trouve drôles, je pense, c'est les interventions. Mettons quelqu'un dans la famille boit trop. Là, c'est une belle chose. C'est surprise party, comme surprise, tu bois trop. C'est l'ultime party surprise. Oui, exactement. Je pense pas tant que c'est un surprise party. Je pense que c'est une surprise, mais c'est pas tant C'est une un mauvaise party. Surprise party. Voilà. Mais c'est une surprise party. Moi, ça fait quelques années que je prépare un surprise party pour un ami. Dans le fond, mes préparatifs, je les fais pendant qu'il m'attend dans le char dans mon parking. Mais là, je viens de vendre le punch, fait que désolé, t'auras pas de party, Vincent. C'est très dommage. Mais t'as couru après, tu sais. Ce serait malade que tu arrives au party en temps de 20 minutes. Déjà comme. Ouais. Il arrive chez lui, c'est écrit surprise. Il est comme ah, ok. Puis là, il y a juste 20 personnes qui arrivent par la porte, genre 20 minutes après. Ouais. C'est pas tant un gros surprise. J'irais. À celle-là, j'irais, par exemple. Ouais. J'ai une mini anecdote. Moi, vu que ça m'est arrivé d'avoir eu 2 surprise parties dans ma vie, mais vu que je m'attendais tellement pas à ce que quelqu'un organise ça pour moi, j'étais juste comme... T'es tellement pas une bonne estime de toi-même, man. Ben, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Mon prochain cadeau de fête devrait être une bouteille d'estime de soi. Mais ce qui est arrivé, c'est ma copine, on a été ensemble dans un bar et puis soudainement, 2 de mes amis arrivent en bar. Je suis comme « Hey! Quelle coïncidence que vous êtes là, vous autres aussi. » C'est comme, j'avais pas réalisé que c'était ça. Puis là, il y en a un 3e qui arrive. Je suis comme, wow, quelle coïncidence encore. Mais j'étais juste à table. Puis le moment, t'es comme, c'est parce que j'ai dit à tes amis de venir par surprise, puis ça va être le fun. J'aime, ah, OK, ben, merci beaucoup, ma belle. C'est super beau. C'est super beau comme cadeau. Moi, j'ai déjà gâché un surprise party, mais sans le vouloir, là, c'était un accident. Mais c'était moi, l'APA. C'est moi qui devais amener mon amie jusqu'à la fête. Et je suis rentrée dans la pièce avant elle, donc tout le monde m'a crié surprise au lieu d'elle. C'est-tu devenu ton surprise party finalement, genre, puis la fille est partie? Non, mais on est encore amis aujourd'hui, cette fille et moi, mais je pense qu'on est juste amis pour qu'elle puisse raconter cette histoire à tout le monde qu'on croise et m'humilier en public. Moi, j'ai assisté à mon ami d'enfance, à ses 18 ans, sa blonde de l'époque était un petit peu bizarre, puis elle avait offert de faire un surprise. Et premièrement, elle avait 18 ans, elle s'appelait Manon, fait que ça, elle est trop vieille pour ce nom-là. Mais aussi, elle décidait que c'était un party sans alcool, comme sont des enfants. Fait que moi et mes amis, on a rempli des bouteilles d'eau de vodka, comme si des jeunes de 18 ans allaient dans des parties des bouteilles d'eau. Ouais, t'avais quel âge à ce temps-là? 18, c'est ça. Puis finalement, on a spiké le punch, comme ils disent en bon français. C'est-à-dire mettre d'alcool dans le punch, et tout le monde était comme une bonne folie de graduation. Ben oui, c'est ça. Bon. Incluant elle-même, qui était rendue très heureuse du fait qu'on était là. Fait que je suggère fortement de tricher dans les parties sans alcool, sauf ces gens qui ont décidé de plus boire pour des raisons de santé. Moi, j'ai déjà eu un surprise party à mes 18 ans. Puis il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était dans un bar, puis je suis rentré, puis tout le monde a crié surprise. Puis il y avait tellement beaucoup de monde, là, trop de monde, plus de monde que j'ai d'amis, tu sais. Puis là, j'étais sous, puis là, j'étais ému, puis là, genre, j'allais voir tout le monde, puis je collais tout le monde. J'étais comme merci. Tu sais, même du monde que j'ai vu une fois dans ma vie, puis là, je collais tout le monde. Puis là, j'ai réalisé que la raison pourquoi il y avait autant de monde, c'est que tout le monde avait fait un pari sur l'heure que j'allais vomir.
Fait qu'il y avait tout l'argent en jeu, même le monde qui était comme Alex, je connais pas, mais je vais me faire 15$ à soir, moi. Minuit 2. Qui a gagné? Je sais pas c'est qui a gagné, mais j'ai vomi dans un pichet. Puis, désolé, coupez ça au montage. Non, ça va être le titre. OK. de notre Alex, épisode. ça c'est que... Mais à quel point d'envie que tu vomis pour que tes amis primaires, secondaires, cégep se réunissent pour se dire « Man, il va vraiment vomir, là. » Beaucoup. Non, je vomis pas tant que ça, en plus. Mais tout le monde est là qui sont crampés. Il y a un gros silence. C'est vraiment comme... C'est faux. C'est ça le secret de la ville, genre. C'est vraiment ça, c'est à quel point que tu vomis tout le temps. Ouais, c'est comme des affaires qu'il faut que tu t'exorcises et tu laisses derrière toi alors que tu t'en vas vers la grande ville. Exact. Tu laisses tous les secrets derrière. Ouais. Là, il est comme content d'aller à Montréal, faire comme, hey, là-bas, personne sait que je vomis tout le temps. Puis là, ça va arriver en 2 minutes. OK, un sujet de Simon Maltais. Les mariages thématiques, pour ou contre? Bon. Hey, mais c'est drôle parce qu'il m'a dit tantôt, c'est que moi j'écris des questions pour que le monde ait du jus. Puis là, on lit que la question, puis il y a un gros silence de 5 secondes. J'ai tant de choses à dire. OK, mais ça va nous donner du jus. il y a comme... je veux pas insulter personne, OK? Regarde, je veux juste pas insulter personne. OK. Moi... Mais toi, qu'est-ce que tu imagines par thématique? médiéval. Médiéval, ouais. Hey, Gabriel, dans Hein? mon stand-up, j'ai des blagues de mariage médiéval. Yep. Puis après, il y a une madame qui est venue me voir, tu sais, une ramassée âgée. Comme, moi, je me suis marié médiéval. Puis là, je suis comme, je fais des blagues, madame, c'est des blagues. Moi, comme, ouais, mais tout le monde était là pour moi. Puis je suis comme, madame, c'est des blagues, je vous dis, là. Puis comme, elle était vraiment comme mal, puis elle m'a senti mal de faire des blagues. Je suis comme, madame. Avais-tu 800 ans? Puis- Parce que C'est ça, sinon, c'est j'allais correct. dire. Puis, en fait, j'ai dit que madame, tout le monde a ri autour de vous, incluant votre famille. Fait que là, genre, rendu là, je pense que ça fait un bout. Ouais, ça fait un bout, c'est ça aussi. Ouais. Épelaille, mais non, mais les mariages, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. OK? Je vais juste, c'est pas correct. C'est pas correct d'imposer ça à tes invités. Parce que là, après, là, moi, il faut que je m'habille en médiéval, puis j'ai rien demandé dans la vie. J'ai Pas rien. de kit de médiéval. Non. Tu sais, puis moi, j'ai déjà travaillé dans une boutique médiévale, OK? Oui, je le sais, garde, je le sais. Ça, c'est pas correct. Non, C'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est absolument pas correct, mais non. Mais c'est pas, faites pas ça. Mariage médiéval, ça vieillit pas bien. C'est même pas beau le jour de votre mariage. Fait que, tu sais, ça peut pas être beau dans les années à venir. Là, je suis désolée s'il y en a qui se sont mariés en médiéval ici ou c'est ça Il y a un votre gars avec une projet. épée en arrière qui est choqué. Là. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, là, mais juste, je serai pas là. C'est Mais ça que en j'essaie fait, de moi, je dire. suis contre l'idée que tu fasses un mariage médiéval si tu fais pas pour de vrai médiéval. là. Tu sais, genre, comme, mettons, quelqu'un fait... Décapiter quelqu'un. Ouais, puis- quelqu'un, un petit peu de torture dans le coin de quelqu'un qui est pas... Quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, mettons, là, 2-3 coups de fouet. C'est juste de ça de même, ça part le show. Mais y a-tu des enterrements de vie de garçon médiéval, genre avec des stripteaseuses? Des courtisanes? Ouais, avec le scorbut ou quelque chose. À la place d'avoir des maladies vénériennes, ils ont la maladie du scorbut, tu sais. Moi, je pense qu'ils ont les deux. Moi, je pense que médiéval, ils ont les deux. OK. Ouais. Les trois, ils ont 3 maladies vénériennes et le scorbut. Pogne une gang en carriole et puis tu vas... Qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là? Il pitchait du crottin de cheval? Je sais pas. J'ai pas lu au rien sur le médiéval. Non, je mais il sais n'y avait pas le... Oh non, ça, c'était plus tard. J'allais dire le goudron avec les plumes, mais ça, c'était au Far West. Ouais. C'était pas... Mais il y avait le droit de cuissage, je pense. C'est vrai, ça pas. je va? pense que c'est pas vrai, ça. En fait, Ouais. le droit de cuissage, c'est quand, mettons, il y a un mariage, c'est que le seigneur du comté peut arriver puis dire excusez-moi, j'amène cette dame dans mon lit ce soir. C'est mon droit de cuissage. Fait que tu veux peut-être pas ça comme élément de ton mariage, mais ça dépend. Peut-être qu'il y a du monde qui sont kinky puis c'est ça qu'ils aiment aussi. Là. Moi, Mais je ça, juge personne. mais ça créerait des superbes émissions de Jerry Springer et de Maury s'il y c'est avait vrai. ça, par contre. Mais en même temps, à part médiéval, y a-tu d'autres thématiques? Oui, il n'y a pas de thématique mariage aquatique. Là. Tout le monde arrive déguisé en poisson. Hey, puis en c'est sirène. exactement ce que je pensais en Ça, plus. j'irais. Pour vrai, ça, j'irais, par exemple. Comme tout le monde est en wetsuit, puis t'as une bonbonne d'oxygène, puis un masque. On loue Valcartier au complet. Ah ouais, Hein? moi, je suis là. Moi, dans la vie, OK, là... qui se marie, là? Ouais, On y ouais. va, pour vrai. Ouais. Moi, je vais arriver déguisé en hippocampe parce que c'est vraiment cool, les hippocampes. Mais Parce comment que tu c'est hot. vas te déguiser en hippocampe? Pauvre toi, tu ne pourras pas marcher. Non, mais justement, je laisse me vendre, le vent me pousser comme ils font. C'est magnifique.
Ew. Moi, je veux juste dire que j'ai déjà eu un Noël médiéval dans ma famille. Et que c'était... Mais Jésus était même pas né. Ah non, c'est vrai. Il est né quelle année, lui, crime? Un mariage romain, ça marcherait pas. Ouais, non, ça marcherait pas, ça serait zéro un Noël mille romain. Mais je me rappelle parce que j'avais... ça faisait un bout que j'avais quitté mon Abitibi natal puis j'étudiais à Montréal. Puis là, comme 2-3 années après, tu sais, je parle tout le temps à mes parents, on se parle au téléphone, c'est comme ça que je reste en contact avec mes parents. Puis à un moment donné, il dit « Ouais, cette année, le mariage, le Noël, il est médiéval. » Je suis comme « Quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas, là, pendant que je suis plus là? Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, il dit « Hey, salut! Et je me demandais comme... Tu sais, comme, j'ai-tu le droit de m'habiller en Link de Zelda, là, sinon, parce que moi, c'est mon seul angle médiéval. Sinon, autrement, je suis pas intéressé. Mais là, est-ce que les cadeaux de Noël, c'était thématique médiévale aussi? T'as pas le droit de donner d'iPhone, genre? Non, c'était genre juste des arbalètes, des flèches, un bouclier. Une catapulte qui attend dans le driveway. Ouais, une petite catapulte dans le driveway. Des sorcières brûlées, puis des affaires comme ça. Ouais. Une gravure de sorcière brûlée. Un set de gravure de ton ménestrel préféré. Là, des affaires comme ça. Là. Peux-tu croire qu'il y a une époque où est-ce que leur podcast à eux, c'est une sorcière qui brûle? Genre, les gens vont comme, hey, man, je vais te retard à voir une madame sans brûler parce que c'est une sorcière. Ouais. Soit ça ou soit pitcher dans l'eau avec des roches. Bref. Mais, pourquoi on veut réécrire cette époque-là, maudit? Moi, je me demande si dans le temps médiéval, il y avait des mariages thématiques futuristes. Ouais. Tout le monde se mettait propre. Tout le monde se mettait propre, puis il devait y avoir du feu, je sais pas, tout le temps partout. Ils disaient, dans le futur, ils vont avoir du feu, c'est clair. Je pense que c'est ça leur vision du futur, eux autres. Mais c'est parce que le problème avec les mariages thématiques, c'est que faut que tu y ailles all-in. Tu peux pas y aller juste à moitié. Ouais. Tu sais, faire un mariage tropical, puis il y a 3 ananas, c'est pas ça, là. Il faut que tu calisses ta merde par les fenêtres, tu sais. Il faut que tu y ailles tout au complet. Tout ou pas en tout. Ouais, exact. Ouais, ça sera un T-shirt, je pense ça. Ah ouais. Ça, vous allez triper sur cette question-là. Meilleur souvenir de Bécomo. Oh! Vous avez passé une journée à Bécomo. C'est quoi votre meilleur souvenir? Écoute, on a fait le tour tantôt, puis on a été au parc participation, là, puis ça, c'était pas mal le fun. Ouais. Il y a eu la participation et de l'action, man. Participation puis l'action, là. Parce qu'on venait juste d'arriver faire comme 9 heures de char, fait que comme, on va faire de l'activité. Fait qu'on a fait ça, mais aussi, moi, je trouvais ça vraiment nice, puis en même temps, j'étais comme, OK, ça, tu ériges ça à Montréal, et en dedans d'1h30, ça n'existe plus. Ça a été démonté, volé. Là, étrangement, tu vois des chars qui ont des bench press dedans. Ouais, c'est le chauffeur, là. C'est vrai, en plus. Oh, c'est tellement triste. Ouais, je suis pas triste, j'ai comme m'en profiter de ce gym extérieur pendant que ça existe. Mais c'est bizarre parce que les gyms extérieurs, ça existe beaucoup, mettons, genre, c'est à la côte ouest, en Californie. Ils font beaucoup de ça, genre, dans ces villes-là, puis ici. Fait que c'est vraiment... Tout ça, ça unit les... Côte-Nord, la Californie du Québec. Ouais, exactement. Il y a des plages. Il y a des plages, il y a de l'eau, des festivals, voilà. Tout là-bas, les baleines, c'est américaine, c'est tout. Oui. Tout est là. Attends un peu. J'ai tellement chaud, je suis la seule? Oui, il fait chaud. OK, merci. T'essaieras de sortir dehors, voir tantôt. Il fait très chaud dehors. Il y a une question avec tout de même une belle main d'écriture qui est directement pour Alex. En mauve. Oui, en mauve. Est-ce qu'un jour tu reviendras à Bécomo vu que tu deviendras une star? Mais c'est anonyme. Oh. Anonyme, mais quelqu'un réagit vraiment beaucoup. Il a levé sa main. Ouais. C'est le monsieur louche, là. Ouais, je vais revenir à Noël. S'il y a des Noëls médiévaux, je vais venir, ouais, c'est sûr. Ouais, je vais être une star, ça, c'est sûr. C'est établi dans la question, là. Oui. D'ailleurs, hier, j'ai été appelé par ici Radio-Canada de Bécomo. Oui, Guillaume Hubermont, qu'on le salue. Oui, on le salue, Guillaume. Salut, Guillaume. Puis il m'a parlé, mais... J'ai dit ouvertement qu'il fallait te surveiller parce que... T'as dit le empoisonné, oui, en fait. parce que je pense que tu vas devenir trop drôle et trop puissant, vu que déjà là, pour commencer, t'es déjà vraiment... sincèrement, je trouve super drôle, super créatif, puis que tu vas devenir comme notre boss à nous autres. Fait que je pense qu'il faut tuer ça dans l'œuf, voire écraser l'œuf. Oui. Fait que un moment donné, quand ça va pas faire longtemps que tu vas avoir déménagé à Montréal, je vais t'inviter, hey, je vais te montrer un bar cool, mais ce bar cool-là va être un trou dans le sol.
Je vais en remettre un couvert par-dessus. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas l'empoisonner parce qu'ils vont vomir le poison. Ouais, Fait que ça marchera pas. Je savais pas qu'il y avait cette défense-là, tu sais. Quel genre de vedette tu vas être? Tu penses, mettons, le... Attends un peu, là. Il vient de me dire des menaces de mort. Non, mais c'est Puis j'ai correct. pas le droit de répondre. Ouais, mais vu qu'il s'est enregistré dans un show sur l'humour, c'est une blague et pas actionnable en cours, n'est-ce pas? Oui. Tu vas te dire tes menaces de mort, je vais te répondre, puis tu vas couper le bout où je te réponds. Non, il va couper le bout où lui, il parle. Comme ça, t'as juste l'air de me menacer de mort. C'est ça. Qui sait? Mais ouais, mettons que tu deviens bien connu, là, ça va être quoi? Tu serais quel genre de vedette, mettons, complètement fou ou terre à terre? J'oublie toutes les personnes que j'ai connues à Bécomo. Ah, il y a des gens qui sont contents de ça. Puis je dis à tout le monde que je viens de cette île. Dans toutes les entrevues. Est-ce qu'il y a une rivalité, Bécomo, cette île? Ou, Non. Non, la rivalité Bécomo est à l'intérieur de Bécomo. C'est la rivalité Bécomo-Autrive du côté ouest, du côté est. Puis avant, il y avait des guerres, là. Ouais. East side, west side, comme dans le rap. T'sais, on parle de médiéval, là. Avant, il y avait des genres de joutes avec l'épée, là, puis les chevaux, là. Ok, Tu ouais. partais d'Autrive, tu partais de Bécomo, puis ils se rencontraient au milieu où il y a le CLSC. Puis c'est ça là qui c'était une bout qui devenait le maire de Bécomo. Puis l'autre blessé, ben, il est à côté du CLSC, fait que voilà. Et voilà. Il est il n'a pas une place. Ouais, c'est ça, il est à côté. Il est soigné, puis il survit avec la honte d'avoir été vaincu. Wow! Puis il est exilé, lui, à cette île. Ouais. Ah, j'adore votre façon de fonctionner. Mais oui, Wow. on est terre à terre. Penses-tu que tu vas t'acheter... mettons qu'une fois que tu vas avoir de l'argent, penses-tu que tu vas t'acheter une montgolfière? Ouais, je serais quand même down d'essayer ça, la montgolfière, ouais. Ça a l'air d'être un beau bijou. À la place de t'acheter comme une décapotable ou whatever, tu t'achètes une montgolfière, là. Ouais, c'est ça. Les prix de l'hélium, ils montent pas, eux autres. Le gaz, t'es trop à merci des corporations. L'hélium, par exemple, c'est quasiment gratuit. Puis moi, j'aime ça, conduire quelque chose que tu peux pas contrôler, tu sais. Ouais. Comme les Honda Civic, hein? Hein? Non, je sais même pas. Je connais aucun char. T'es déjà en train de roder ton matériel pour Laval. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai reçu un email de l'école. Ils disent que c'était pas accepté, finalement. Ah, merde. Ouais, ils disent qu'ils t'enlèvent. Oh, j'ai un sujet très bien plié ici. Par Winnie the Pooh. Quel est votre fantasme le plus secret? Mais là, on parle de fantasme culinaire ici. Comment tu sais? Parce qu'il y a le mot cul dedans. Oh! Il n'y a pas le mot cul là-dedans. Dans culinaire, oui. Ah, j'avais pas compris ça. C'est bon. On va couper ça. C'est pas grave. Une bonne blague à emporter, comme diraient certains. Tu parles- Ouais, tu l'emportes, tu la prends derrière le shack, puis tu tires de doucement. Ouais, c'est ça. Avec les lumières allumées, ça serait nice. Là. J'espère que ça va arriver à un moment donné. Ma blonde m'a pas encore donné la permission, là, fait que on va voir un jour. Hey, j'ai une bonne idée pour ramener le public de Bécomo. Mon plus grand fantasme, c'est un pont à Tadoussac! Oui! Ah oui! Parle-moi de ça. Oui. Une saveur locale. Technologie, Et le voilà. pont. Ouais. Ouais, c'est la deuxième technologie développée après la roue, ça devait être le pont. C'est ça. Puis plusieurs dizaines d'années après, les traversiers. Mais bon. Il faut tourner l'économie. Fait que c'est ça qui se passe. Fait qu'avez-vous une réponse à ça ou on enchaîne? Vas-y, Pierre-Luc. Moi, je l'ai déjà dit, là. Ouais, c'est toi, Yannick, je pense. On a Ça va- complètement perdu le fil. Oui. Je sais pas. C'est aléatoire. On nous demande, encore de façon anonyme, quelle est la pire chose que vous avez fait trop sous? Vomir dans un pichet. Ouais. Ah oui, absolument. Moi, j'ai déjà vomi sur un char de police. Une Ouais. très bonne histoire. Oui. J'étais plus jeune. Passager, une fois plus, au moins. Puis, je rappelle, chaque mon ami, puis je gossais parce que je voulais des Kleenex pour me moucher. Puis là, mon ami, il dit, il n'y a pas de Kleenex, arrête. Puis là, je suis comme, oui, il y a des Kleenex quelque part. Puis là, on arrive à une lumière rouge et il y a une autre soirée qui s'en vient. Puis sans regarder de quoi je sors du véhicule et je m'en vais voir la voiture pour demander, avez-vous des Kleenex? Sans me rendre compte que c'est de la police. Fait que là, ils me disent,
on est la police, monsieur. Puis là, je suis comme, ben, vous devriez avoir des Kleenex, vous avez des menottes, vous avez tout aussi. Ils devraient avoir des Kleenex. Puis là, ils me disent non, puis ils disent, enlevez la main de notre capot, s'il vous plaît. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, je me sens pas bien, puis là, ils vont comme, ben, OK. Puis là, j'ai vomi sur leur voiture. Puis là, après, je me suis excusé parce que j'avais peur que c'était un crime. Je sais pas si c'était un crime, mais j'avais peur d'avoir un grossier parce que... Outrage à un policier. Ouais, ça. Mais c'était involontaire. Là. Hein? C'était involontaire. Non, c'était volontaire, mais je pense que j'aurais dû... les gens qui y pensent, ça fait le... Non, mais pas vrai. Là, je vomis. Puis là, je m'assois. Après, je me retourne honteux. Puis, en fait, non, ils m'ont dit, donc là, tu vas ramasser ça. Puis là, je suis comme, je peux pas, j'ai pas de Kleenex. Puis après, je suis allé m'asseoir, puis là, après, il a demandé à mon ami qui conduisait de se rendre sur la route, puis est-ce qu'on fait un test pour voir si mon ami n'était pas trop sous lui non plus. Fait que, ouais. Mais c'était bien fini, parce qu'ils ont fini leur chiffre plus tôt, j'imagine. C'est quoi la question? Chose sur la Avez-vous déjà vomi sur un char de police? Jamais. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Mais Yannick? Moi, je fais pas grand-chose de vraiment grave quand je suis vraiment sous. Les choses les plus stupides que je fais, c'est que des fois, je rentre de chez nous et puis je me mets à écouter la télévision ou des films, puis je me couche vraiment, vraiment tard, puis je peux pas rentrer à la job le lendemain. Et ma blonde me demande comme... Tu rentres pas à la job parce que t'as trop bu. Non, j'ai bu un peu, mais j'ai écouté 4 heures de Flash à TV, puis là, je peux pas fonctionner au travail. De Flash, l'émission à TQS, non? Oui, Mais j'ai pas des de cassettes de reprise, Flash, là. OK. J'ai des Avec cassettes de Patricia Flash. Paquin. Ouais. Oh, on se fait servir de la bière par les braves gens de Riverbend. On les applaudit. Ils ont la bière Ben là-bas. oui. En plus, je t'ai vu Merci debout beaucoup. avec ton pichet, puis j'étais comme, man, le gars, il boit direct dans un pichet. Ce qui est wild. Mais c'est ça. Voilà. Gabriel, c'est une anecdote de brosse qui t'a J'ai tes souvenirs? beaucoup trop d'anecdotes de brosse, et il y en a beaucoup dont je me souviens pas tant. Parce que ça brosse. Parce que j'étais sa brosse. Ouais. Fait que ça, puis la chose la plus stupide que j'ai faite, pacter, je me souviens pas de son nom. Ah! Voilà. Alex? Ça fait longtemps que t'as pas piché. Ouais. Alors là, il y a une longue question de Simon Maltais encore. Les cadeaux ou prix que vous étiez mal à l'aise de recevoir? On dirait On dirait une question. Bon, encore, on a un long silence on après dirait une question de Simon. on dirait une question posée pour toi, en fait. On dirait que quelqu'un a Ah. appris que t'avais quelque chose. Non. Ah, mais j'ai trouvé des bas tantôt de ma soeur qu'elle m'a donné, mais c'était écrit « It's the worst gift in the world » dessus, sur les bas. Fait que... C'était ça. Ouais. Mais non, je pense que je suis tout le temps content d'avoir des cadeaux ou des prix. Bon, en 2016, j'étais à l'université en temps. Et avec les étudiants, on avait comme un party organisé par le comité et j'ai gagné. J'en revenais pas. En 2006, 2004 en fait, j'en revenais pas. J'avais une clé USB de 128 MB. Puis je suis comme, wow, 128 MB dans le petit de même. Ça valait 120$ dans le temps, cette affaire-là. J'en me rappelle, j'étais vraiment heureux. Puis tout le monde est comme, wow, on va pouvoir le regarder. On n'en revenait pas, là. C'est comme tout nouveau dans le temps, là. Et je suis rendu vieux. C'est quoi qui est rentré là-dedans? 128 MB. OK. Fait que plus rien d'utilisable maintenant. Là. Tu veux pas divulguer qu'est-ce que t'avais mis sur ta clé USB, c'est ça? Ouais, 128 photos d'un meg. Ah, Ouais. OK. Ah, OK. C'est logique. Moi, justement, pour faire un cadeau que j'ai reçu qui était un peu... j'étais un peu mal à l'aise d'avoir reçu. C'est moi, une affaire qu'il faut savoir, c'est que je suis anosmique, fait que j'ai pas le sens de l'odorat. Moi, je sens rien dans la vie. Peu importe, les belles effluves, la puanteur, tout ça, je sens absolument rien de ça, je sais pas c'est quoi. Et au cégep, il y avait une de mes amies que j'avais un kick dessus. Et puis, elle s'apprêtait à quitter le Canada et partir. Puis avant ça, elle me dit comme qu'elle avait un cadeau pour moi avant de partir. Puis moi, j'avais un kick dessus. Fait que là, j'imaginais qu'elle va me donner quelque chose d'émotionnel, puis de très beau, puis qui parle de notre relation depuis des années, puis tout ça. Puis elle m'a donné une bouteille de parfum.
Fait que là, moi, j'étais comme... Là, j'ai dit, merci beaucoup. Je peux pas utiliser ça parce que c'est comme... Du parfum, ça n'existe pas pour moi, tu sais. Je sais que c'est là puis que ça existe, mais quand je le sens, c'est des bouteilles d'eau pour moi. Puis la plupart de mes amis savent ça, puis le fait qu'elle ne savait pas, j'étais comme, bon, ben, elle me connaissait pas tant que ça, finalement. Mais le parfum, ça existe pas pour toi, mais ça existe pour les autres autour de toi. Le message existe, ouais. Mais je peux pas en mettre. J'imagine qu'il y a très peu d'aveugles qui se maquillent. Parce que, tu sais, ils savent pas ce qui se passe dans le miroir. Ils le voient pas. Fait que moi, je mets pas de parfum, moi non plus. Ma mère est déjà revenue de voyage avec un cadeau pour moi. Fait que là, je suis excité, j'ai un cadeau, j'ai à l'époque 16 ans. Et elle me montre un gaminet, un polo vert, il était mauve, c'est dégueulasse, un tricot qui est mauve, avec de l'eau dessus, un bateau. Et n'importe quelle personne. Puis tu sais, quand j'avais 16 ans, la mode, c'est les chemises avec un dragon dessus. Fait que quand quelqu'un porte des chemises avec un dragon, trouve ça lettre, c'est que c'est fucking lettre, là. Puis, je me souviens que je le portais des fois dans la maison pour pas que ma mère se fâche que je l'ai pas aimé. Puis, à un moment donné, quand il fallait faire un ménage de mes affaires, je me rappelle, ma mère était là, puis on le linge que j'ai plus besoin, je le donnais. Puis, elle a pris, elle a dit, « Ah, il est donc bien beau, le chandail, là. » Parce que j'ai réussi à entretenir le mythe que le chandail était beau. J'ai réussi à lui mentir pendant 3 ans. Ouais. Ah mais le linge, c'est jamais ben gagnant. Je trouve, moi, ma mère aussi, elle m'a déjà donné en cadeau un pyjama, là, puis j'étais comme, t'es au courant que j'ai 16 ans, puis que je suis pas, genre, 78 en phase terminale, là, c'était épouvantable. Y'a pas ton chum qui t'a déjà donné du linge trop grand pour toi? Oh mon Dieu, mon chum qui m'a déjà acheté un chandail extra large. Come on, là. Puis il était comme, ouais, mais c'est les grandeurs de filles, c'est pas pareil. Excuse-moi, les grandeurs de filles, c'est pas pareil, mais large, extra large, on catch la différence. À moins qu'il y ait Warden, mettons. Oh, j'étais là, absolument outrée de ça, puis il est allé le reporter, puis Il est porté en disant, jamais. ma grosse torche est pas contente. Tabarouette, monsieur. Mais ça m'a conquis. On est encore ensemble aujourd'hui. Vas-y, C'était trop long. Non, Trop tard. mes parents m'ont ramené une serviette de Mario Bros du Venezuela quand j'avais 11 ans et c'était le plus beau jour de ma vie. Bon. Mais c'était juste un bon souvenir, ça. C'était pas triste du tout. Pas grave, mais ça valait la peine de prendre un moment pour célébrer ce souvenir-là. Un sujet de Simon Maltais. T'étais en feu, Simon, là. T'avais Ben oui, préparé merci. des Beaucoup, trucs, Simon. Ben oui. Applaudissez Simon, là. Ouais! Simon! Qu'est-ce qui vous fait sentir vieux? Ben moi, la première fois, je me suis fait appeler madame dans un magasin. Là, ça m'a un peu brisé le cœur. Puis là, après, tu te fais « Hey, madame, qu'est-ce que tu cherches? » Puis t'es comme « Comment tu peux me tutoyer si tu viens de m'appeler madame? » Ça m'est déjà arrivé aussi de me faire demander « Madame, est-ce que tu cherches quelque chose pour ta fille? » Je suis sortie immédiatement. C'était très douloureux. Plus jamais chez Garage. Plus jamais, c'est terminé. Ça me fait sentir bien. Moi, j'ai commencé à me sentir vieux la journée où j'ai commencé à aimer faire des siestes. Et je me sentis vraiment vieux la journée où faire des siestes sur le divan me donnait mal dans le cou. Genre, tu sais, comme quand tu fais des siestes puis t'as mal dans le cou pendant 3 jours après, là, c'est vraiment, c'est rendu vieux, là. T'arrêtes pas de penser comme « Ah, man, j'ai pris mon corps pour acquis tout ce temps-là. Là, il est juste en train de se casser tout partout. Arrête de se fendre. » Ah, moi, c'est quand j'ai réalisé que j'étais au secondaire quand The Office est fini. Ça veut dire que je suis vraiment pas vieux. Mais. Moi, j'avais donc ben pas compris ça. Tu vois, là, je me sens vieille de pas avoir compris ton humour de jeune. Ça, The Office, c'est une émission qui... Madame Caron. Ouais. Qui est finie en deux. Mais t'as quel âge? J'ai 22. 22. Oh my God. Mais ça fait déjà à 22, parce que moi je me souviens quand j'avais 22, j'étais au cégep, je commençais à l'université et les jeunes en bas de moi avaient une nouvelle mode que je comprenais plus. C'est quoi? C'est les emo dans le temps. OK. Ça peut-être comme ça existait, je suis comme voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde s'habille de même puis ça déguise de même? Fait que est-ce que t'as déjà un buffer déjà entre toi puis 22 puis 18 déjà? Est-ce que tu Ouais, quand même. Ouais. Ouais. La façon de parler, peut-être. Lit. Ah oui, c'est t'es pas turn up à soir là. Non. Okay, ouais.
Oh là là. Juste savoir que justement que t'as 22 ans, je me sens comme un dinosaure en ce moment. Je vais juste devenir un squelette sous vos yeux dans pas long, là, ça n'a pas d'allure. Mon Dieu, mais il y a presque 20 ans qui vous séparent, ça veut Il y a dire... presque 20 ans qui nous séparent. Oui, c'est ça. Il y a... T'as peu. Il y a 16 ans qui nous séparent, puis là, j'essaie de passer je faisais 16 ans. Je buvais de la bière illégalement. Je m'achète des grosses... des canettes Big Boss ou King Can de Budweiser au DEP, c'est la rue principale. C'est ça qui nous sépare. Je me sens très vieux. Mon Dieu, je vais juste devenir de la poussière de là. Mais au moins, j'ai de l'air de votre âge, fait que c'est pas si pire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si ça vous rassure, là, mais... Ouais, je fais une moustache, la barbe rasée. Je fais exprès pour Alex, vous va avoir sentir un prêt bien. à banque. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais ajoute une coupe de cerne, puis là, je vais me sentir plus à l'aise. Ah, OK, c'est Plus bon. de cerne, je vais être correct. Ah. Ça va s'en venir bientôt avec tes études. Adam, t'aimes ça vieillir ou t'aimes pas ça vieillir? Même pas vieux, il a 22 ans. Non, mais il vieillit, c'est un processus vieillir, c'est pas... Ça offusque plein de monde que Ben, tu dis que je suis vieux. Mais vieillir, c'est le fun. Ouais, parce que t'es pas rendu... C'est en haut du 28 que ça tombe. Ouais, non, En je haut pense du qu'il y a 28 un que t'as moment mal où dans le dos tout le temps, là. Ouais. On dirait un poster dans une école secondaire, genre, vieillir, c'est le fun. C'est comme, les jeunes, n'ayez pas peur. Ouais. L'électro, venez faire ça. Ça devrait être la toune La Bohème de Charles Aznavour, là. Ça devrait être Je vous parle d'un temps que ceux qui n'ont pas toujours mal dans le dos, un peu pas connaître. C'est toujours mal dans le dos. C'est dégueu, je suis rendu vieux. Il devrait être très chose. Non, mais- j'attendais de voir... Non, il n'y a si rien, ça amène nulle part. C'est comme le traversier, mais qui se perd entre les chemins. Ça, c'est Moi, je moi piche, qui- mais c'est peut-être pas à moi, mais j'ai piché. C'est correct, vas-y. Simon Maltais! Yeah! Oh, quel cru! Il y a des papiers, là, vous pouvez en écrire d'autres, là. Laissez-les pas gagner avec tant de sujets, là. De quelle maladie avez-vous le plus peur? Moi, j'ai peur d'être malade, point. Dans la vie, là. Non? Ouais, ben, c'est une très bonne peur à J'ai avoir. déjà écouté un truc. Oh mon Dieu, dans le temps que j'avais pas le câble parce que j'étais trop pauvre puis qu'on pognait juste Télé-Québec, qui passait tout le temps des documentaires vraiment trop trash pour Télé-Québec. Il y avait un documentaire sur des maladies que tu peux pogner des vers qui pondent dans ta peau. Puis là, ça fait des boutons. Puis là, il pop le bouton. Puis là, il y a une larve qui sort. C'est cette maladie-là que j'ai vraiment peur d'avoir parce que c'est dégueulasse. Hey, mais moi, en parlant de documentaire qui fait peur, là, en 2009, le monde, genre, parlait... L'année où t'es né. Ouais, parlait de 2012, la fin du monde. Puis j'avais vu un documentaire sur Canal D, là, puis je stressais, là. J'étais genre, on va tous mourir, il me reste 3 ans, puis je serais même pas majeur, tu sais. Fait que, ouais, j'ai chié dans mes culottes, là, plein de fois, là. Comment Nous, tu t'es préparé? Pour la fin du monde, j'ai fait des sandwichs. Non, je sais pas. Non, mais c'est juste le soir où j'ai écouté le documentaire. Le lendemain à l'école, j'arrêtais pas d'en parler. J'étais comme, hey, t'as-tu vu le documentaire à Canal D? Puis tout le monde était comme, non, j'écoute pas Canal D. Là, j'étais comme, ah, OK. Mais c'est là que tu vois la différence de génération, peut-être. Parce que toi, t'avais peur de 2012. Ouais. Nous, du bug de l'an 2000. 12 ans avant, on avait ouais. peur. Moi, j'étais secondaire à cette époque-là. Puis, c'est la grosse affaire. Là, c'est quoi la nouvelle date qu'on va tous mourir? Y a-tu quelqu'un qui le sait? Ouais, c'est vrai ça en prend une. Ça en Ouais, prend on est une, dû, il en là, faut on est dû une. pour une panique mondiale. 2022, peut-être? Ouais, C'est comme- 2022, c'est beau visuellement, je trouve. Fait que, oui, mettons la peur là-dedans. OK, ben on décide que c'est ça, puis on peut commencer des conspirations, là. Mais on va le faire direct là, Alex. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait en 2022? Mais quelle date en 2022? Parce que c'est un peu lousse, Le là. 6 mars, la Terre va imploser. Oh. Ça va tout faire... Puis on va disparaître comme ça. OK. Tout le monde va être comme ça, rapetisser vraiment, vraiment rapidement. Mais non, pas rapidement. Ça va être un processus de peut-être 3 mois que tout le monde va rapetisser de petit en petit jusqu'à disparaître, genre. C'est quoi nos options pour survivre, maintenant? Il y en a pas, faut vraiment... Mourir. Ouais. Manger des sandwichs. Ouais, c'est ça. Faut avoir des. Est-ce que tout rapetisse ou juste les humains rapetissent, puis là, soudainement, on vit tout dans des souliers, mettons? Ou est-ce que c'est juste la Terre qui rapetisse, mais nous, on reste dans la même Ah, grosseur? j'aime ça, ça. Ouais, j'aime ça, ça. Ouais. Puis là, il y a juste... Tout le monde est tout collé. Genre, c'est là c'est qu'on dégueu, par meurt. C'est contre, que tout là. le monde est genre comme ça. Ça, c'est une affaire qui. L'avantage d'habiter sa Côte-Nord, c'est que t'as pas ça. Là. Et voilà. T'as pas à prendre le métro le matin. Là. Fait que, Tout le monde est vraiment séparé. Ouais. Ouais, ouais. Absolument, absolument. Oh là là.
Sinon, une maladie qui me fait peur, il y a comme des maladies rares de peau qu'on dirait que la personne se transforme comme en roche. Oui. Ça, j'aimerais ça pas me transformer en roche. À date, de bouger normalement comme si j'étais pas en pierre, j'aime vraiment ça. Fait que j'espère que ça va continuer ainsi. À date, à 38 ans sans ça, j'espère un autre 38 ans sans. On va voir. Mais il n'y a pas une autre maladie aussi où est-ce que tu peux te transformer comme en arbre? Oui. Oui. Ouais, c'est semblable, ouais. Toutes des En même temps, maladies Groot, qu'on... il est quand même cool. Fait que, Ouais, il bouge, par exemple. ouais. Mais ça a l'air qu'il y a son beaucoup vocabulaire de était- bûcherons. Il y a beaucoup de bûcherons qui attrapent cette maladie-là parce qu'ils sont beaucoup proches d'arbres. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais ça me fait peur aussi là. C'est toutes les mains là en genre de. Puis là t'as des. Mais tu sais, quand t'as faim, tu fais juste comme. Tu manges tes feuilles, puis. Ah ouais. C'est comme manger ses ongles. Mais y a-tu des pommes qui poussent genre ou quelque chose? Ouais, rendu Ça là. dépend c'est quoi ta souche. je Ok. pense. Ben, regarde, moi, je mangerais pas une pomme qui pousse sur moi. Je refuse. Je refuse. Mais c'est arrivé aussi à la chanteuse rousse, là, qui chantait sa toune, là. Axel Red, Non, je suis un soir inconsolable. Isabelle Boulay. Vous voulez, je pense que ça se passe avec elle aussi. Mais traité, pour le vrai, traité, c'est correct. Inquiétez-vous pas. Là. Je vois que le monde en arrière s'inquiète pour Isabelle Boulay, là. C'est correct. Elle s'appelait-tu Isabelle Boulot après ça? Moi, je pensais que c'est là que tu t'en allais. C'est à qui? Alex, j'ai appris que ça existait. C'est pas une maladie, c'est des symptômes d'une maladie. Des fécalomes. Ça, c'est lorsque tu te mets, ton système est comme digestif est coincé et tu peux ne plus rien sortir, fait que ça revient par la bouche. Et Je pensais j'ai que c'était appris ça. juste une émission de South Park, ça. Ah, Je non, pensais non, qu'elle avait c'est fait une ça. vraie chose. Ok, Vincent Jourdain il dit c'est pas une question, c'est sujet 2 points rage au volant. Oh! C'est Ouais. mais Vincent, est-ce que tu suggères ça à cause qu'Alex est enragé au volant ou quelque chose comme ça? non mais je vais Mais raconter. non, il fait des livres. Je vais raconter l'anecdote, mais c'est parce que Vincent, v'là pas long, à Bécomo, on dirait comme à New York ou à Toronto, ça aurait été plausible, mais ce qui s'est passé à Bécomo, c'est un peu weird. Il était comme à un feu rouge, puis tu sais, il a fait une passe, là, il avait comme passé devant une madame, là, mais très legit comme passe de char. Puis là, ils sont à une lumière rouge, puis là, la madame, elle débarque de son char. Puis genre, elle est en arrière, tu sais, parce que lui, il l'avait passé. Puis là, elle s'en va. Puis là, elle cogne dans sa vitre. Puis là, elle tire sa porte, genre. Oh, Christ! Elle veut ouvrir la porte. Mais tu sais, une dame de genre une cinquantaine d'années, elle est peut-être là Wow. aujourd'hui, là. Wow. Vu que c'est un rassemblement bé comme moi. Wow. La madame, la Watch folle out, est où, la Vincent. folle? Mais es-tu menaçante ou c'est comme. Ben, une madame de 50 Ouais. ans, par Elle contre, avait c'est des pas full tatous, une madame. moustache genre handlebar de même, là. Elle avait l'air d'un barbier du Myland. C'est Hulk Hogan, là. Ouais. Ouais. Mais, Mais non, mais pour une petite madame de 50 ans, là. une petite madame était pas. Pourquoi tu filmes, Vincent? Il y a 3 caméras. C'est comme Ouais. les gens des médias là, qui croient pas aux médias puis qui vont être sûrs que. Ouais. Mais rage au volant, moi je suis pas capable d'avoir la Mais rage au attends, volant. excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la madame qui essayait d'ouvrir? Il a juste barré les portes puis il a fait. Il a fait un petit pipi puis c'était parti, tu sais. Mais non, mais. Non, mais il me disait, tu sais, hey, là, si ça me tentait, là, j'aurais sorti du char, j'aurais donné un coup de poing, j'étais comme, hey, calme-toi, Vincent, là. Tu feras pas de mal à une mouche. Pas plus une madame de 50 ans avec des tatous puis une moustache. Hey. Mais ça serait jamais arrivé si ils étaient partis à l'heure. Pour le vrai? C'est là? vrai. Ouais. Mais toi, t'as-tu la rage au volant, mettons? Non, ben ça arrive pas souvent, là. Faut vraiment que. Mais tu sais, Oh, avec on a comme aussi, déjà c'est un invité nous difficile, ravitailler. là. Merci beaucoup. Ouais, merci. Pourquoi? C'est difficile d'avoir la rage au volant parce que, tu sais, quand tu conduis comme en ville, downtown, tu sais, tu te fais couper, puis tu sais, ça va vite, tout ça. là. Tu sais, les sorties, tu veux pas manquer ta sortie, puis là, s'il y a quelqu'un qui te coupe, mais ici, il y a tellement rien, il y a des lumières, puis. Mais moi, je suis convaincu que le trafic du traversier doit créer de la rage au volant. Là. Ouais. Il doit y avoir du monde qui se met pitché en dehors du traversier, là, qui tombe dans l'eau. Là. Moi, je suis toujours à 5 km d'avoir la rage au volant. Toujours. Je suis toujours à... Moi, je suis du genre... Je pourrais me battre. Je pourrais me battre avec des gens. Je pourrais... mon chum haït être en voiture avec moi parce qu'il a toujours peur qu'il va se faire casser la gueule à cause de moi, genre. C'est vrai, parce qu'à cause de moi... moi... en auto, là. Parce que toi, si le chauffeur se fâche après toi, Ouais. il faut qu'il se batte avec ton chum qui est passager. Ouais, Puis qui a c'est pas rien de sa faute demandé. à lui, Non, ouais. effectivement. Ouais. Puis tu sais, Oli est quand même costaud, fait qu'il pourrait être menaçant, mais il l'est pas partout. Mais moi, j'ai tout. Moi, je pourrais sortir avec une chaîne. Non, c'est pas vrai. mais moi, j'ai le fuck you facile en char,
là. Ouais. Mais est-ce que toi, tu dirais comme, hey, va-t'en, il pète à la gueule, puis là, ton chum serait comme, ben non. Oh non, moi, je vais aller péter à la gueule, puis mon chum, il ferait, oh non, reste dans la voiture. OK. Je me souviens, à un moment donné, Gabriel, on est allé en voiture avec toi de chez vous, à quelque part, et on s'est même pas rendu au coin de la rue que t'as envoyé chier une madame. Mais je pense qu'elle le méritait, là. Oui, en Québec, t'as envoyé chier, je pense, des religieuses aussi. Oui. Oui. Oui, bien, Donc, je veux dire, je comprends que t'es marié avec Dieu, Oui. mais c'est pas une raison pour rouler à 110 à gauche. Ah, c'est-tu marié avec Dieu dans un mariage médiéval, tu penses? Je sais pas, faudrait que je demande. Faudrait demander. J'ai pas été invité. Ouais. Je pense que tous les mariages avec Dieu sont des mariages médiévaux, peu importe. Yannick, mettons, en Côte-Nord, ça n'existe pas des gens comme toi, dans le sens que t'as pas de permis de conduire. Non, je conduis pas. Ouais, et Il y en a très peu en Abitibi aussi, d'où j'ai grandi, Oui. je conduis pas. Mais moi, j'ai le feeling que tu te battrais pas, mais que après, tu m'écrirais comme « Ah, j'ai vu une séquence, mais j'ai pas le feeling que tu t'enragerais après quelqu'un. Ou que tu Mais serais non. une game de lui dire, d'exprimer comme... Tu t'excuserais, tu laisserais passer tout le monde. Ça serait interminable Ouais. avec Moi, toi en voiture. moi j'éviterais la confrontation, mais je pense que une fois punché, je pense qu'il y a quelque chose de nocif qui sortirait, puis peut-être l'autre personne regretterait ça. Je pense que j'ai des affaires nocives en dedans de moi qui, une fois déclenchées, là, j'irai en cours. Il y a des gens dans la voiture qui pensent qu'ils sont invincibles, ils font des fuck you, ils crient des affaires. Yannick, son arme dans la voiture, c'est le gros soupir. Là, je Genre, le c'est sais. ça qu'il fait, c'est comme... Ah. Mais hors la voiture, je prends mon trousseau de clés, puis je vais direct dans les yeux en premier. J'ai aucune honte à le faire. T'as des lunettes, fait que... Essaye donc, C'est voir. ça, ouais, Ouais. c'est ça. Moi, j'arrivais protégé. Ouais. C'est quoi son excuse à lui? Mais moi, ce qui me fait mettre en colère quand je suis en colère en char, c'est les malentendus, tu sais. S'il y a quelqu'un en arrière qui me klaxonne, mais Oui. c'est parce que je peux pas avancer parce qu'il y a un char en avant de moi, ben ça, je trouve ça con, puis tu peux pas l'expliquer, là. Tu peux pas y dire Il y a en quelqu'un. langage morse Ouais. avec tes klaxons, tu sais. À moins qu'il parle le langage morse, mais moi, je le parle même pas. Moi, ce que j'aille le plus en auto, c'est quand, mettons, il y a deux voix, mais là, clairement, il y a une voix qui est retranchée, puis tous les wise qui se disent moi, il m'a passé à la droite, puis il m'a coupé tout le monde. Non. Fait que moi, je me mets deux voies de large pour leur couper le chemin, puis je trouve ça vraiment satisfaisant. Hey, j'ai appris, rage au volant, j'ai appris que Marc-André Coallier avait des problèmes de rage au volant. Ben voyons! Ouais, je sais, c'est Le vraiment... gars qui animait les 100 watts? Oui, il y avait des sports préférés, là. tout, Mais là. voyons! Ouais, je sais. Puis à un moment donné, il racontait dans l'entrevue que il était en char, puis il y avait ses enfants derrière. Puis là, quelqu'un l'a fait chier, il est sorti de son char. Et là, ses enfants l'ont regardé. Puis Marc-André Coallier, qui est il est dans ses comptes, toute cette saison 3. Et il y a aucune shape de quelqu'un qui va se battre. là. Non. Et il inspire plein de choses, mais pas, il inspire la confiance, pas la peur. tu sais. Moi, j'ai une shape de Captain America comparé à Marc-André Coallier. Oui, c'est ça. Ben, Puis, finalement, ses enfants sont virés de bord et l'autre conducteur, il a fermé sa porte et s'est couru envers. Il l'a punché dans la face. Là. Marc-André Coallier s'est fait puncher d'en face? Devant ses enfants. Wow! Genre, puis là, j'ai vu ça, j'ai fait comme, tabarouette, dans quel univers qu'on vit? Mais tu vois, moi, devant mes enfants, par exemple, j'aurais de l'orgueil qui embarque en plus, puis je gagnerais. Kick d'un gosse, en premier. Tout à fait. C'est un meilleur reach qu'un punch. C'est vrai, non? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as reçu un coup d'un gosse, Alex? Je pense que c'est jamais arrivé. Peut-être ce soir, ça va être une première, là, s'il y a quelqu'un qui veut me dévierger les gosses. Non, mais même quand t'es enfant, ça arrive, tu chiennes avec tes amis ou avec tes voisins ou tes cousins. Peut-être. Mais je pense que ça est arrivé une couple de fois par accident, là. Mais, Parce que ce qui fait mal du coup d'un gosse, c'est pas le coup d'un gosse, c'est Quand ça descend? quand ça monte dans le Non, mais ventre juste, après. tu touches les gosses un petit... Tu fais une pichenote, ça fait calissement mal. Fait que... Mais tu un vois, coup de pied. moi, je crois pas à ça. Les gosses, ça Ouais. existe pour vrai. Non, mais je comprends pas que c'est si sensible que Mais- ça. J'y crois pas. C'est parce que Pour t'as vrai, accouché, toi, c'est sûr. Là. Mais J'y moi aussi, crois là, pas. je suis vraiment... Je crois pas à ça. Je pense que ça comprends fait pas si mal que ça. Que ça fasse si... Je comprends pas, je vous crois pas. Je pense que vous fakez, en fait. C'est le seul Je pense- podcast parce que l'invité va kicker d'un gosse pour montrer. Ben, je pense que c'est une conspiration puis que c'est pas vrai que vous avez mal à vos gosses. Je pense pas. Mais Moi, je pense que les gars, crois ils pas à ça. exagèrent. Oui, ils exagèrent, pas tout mal. à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand tu Fait que- reçois un haki d'un chenol, là, ça fait mal en motadine. Ah ouais, t'as déjà reçu un Hacky National? Ouais, je me suis fait pitcher. Mais ça reste de mes vidéos préférées de toute la vie au grand complet. Quelqu'un qui se fait kicker d'un chenol, je trouve ça vraiment drôle, mais je crois pas à ça. C'est bizarre que l'endroit le plus sensible dans le corps masculin est dans l'endroit le moins protégé puis le plus ouvert. Gab est comme... Je suis contre les vaccins, mais je suis content de pas avoir la varicelle puis La polio, là. la polio. là. Mais je comprends pas que tu compares, par exemple, des testicules à un vaccin. Je pense pas que ça l'a... Dans la vie, je crois pas que c'est... Les deux existent, ils sont super cool. Voilà. C'est pas au gosse que je crois pas, c'est dans la douleur. Ah, ok, Je veux ok. dire, il y a quand même une nuance.
Mais ça fait mal, pour le vrai, puis c'est pas pour rien que c'est interdit dans plusieurs sports. Mais. Je pensais que t'allais dire dans plusieurs pays. Ouais. En fait, c'est légal partout, mais ça se peut qu'ils t'en enlèvent à des places. Mais c'est. Il y a des cultures, surtout européennes, dans le temps, qu'ils castraient des jeunes pour qu'ils soient des bons chanteurs de. Puis ça, je suis comme tabarouette. Imagine-tu que je suis avec mes parents, mettons, ils décidaient dans ma vie que ma carrière allait faire. Au moins, il n'y avait pas de conséquences sur mon corps. Je suis même assez surpris là-dessus. Il y a personne qui aime la musique assez pour faire comme... Sa voix est bonne, mais si elle était castrée, là, ça serait vraiment bon. Oui, des des chanteurs, mettons, genre, Éric Lapointe est comme, j'aimerais ça chanter aigu, mais si pogné avec des crises à gosse, man. Mais moins que t'as de partie du corps, plus que t'es bon chanteur. Mais Martin Deschamps, il est vraiment bon, ça. Ouais, on l'a vu hier. Oui. Absolument. Mais, ouais. Mais c'est très drôle, pour le vrai, j'ai vraiment aimé ça. Merci. J'ai apprécié le moment. Moi, j'ai pas compris si c'était une joke ou non. C'est Martin scientifique. Deschamps est super bon pour de vrai. Voilà. OK. Oui, on va finir ça. On fait Mais ça? on va juste vraiment commencer par remercier Saint-Pancras pour sa bière ici. C'est vraiment, vraiment bon. J'en ai bu pas mal, puis c'est aussi plus fort que je croyais. Les gens de Riverbend qui nous ont amené aussi. la super bonne bière. Alors, applaudissez-les. Oui. Allez vous Hey, acheter c'est vous-même. même pas le vrai. Saint-Pancras, ça se trouve dans les épiceries spécialisées, puis ça vaut vraiment la peine. J'ai vraiment aimé ça. Oui, c'est délicieux. Puis elle est rendue partout, là, la bière de Saint-Pancras. Fait que si vous êtes à Montréal ou partout au Québec, allez vous acheter une Walker, c'est la meilleure bière. Oui, ça, on a pris la Walker dans mon cas, moi. Et on remercie aussi le festival qui vous accueille, Yannick. Oui, merci beaucoup au festival La Belle à Côte-Nord. C'est super le fun, les shows, le chapiteau en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir invités, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup aussi à tout le monde qui sont venus nous voir aujourd'hui. Applaudissez-vous, mon Ah oui, merci. Applaudissez-vous, merci beaucoup. Bravo. Et aussi à Alex, merci beaucoup d'être venu. Fait plaisir. Merci. Et pour ceux qui veulent voir d'autres épisodes avant, trobert.com, YouTube, iTunes, sont tous là. Oui, alors c'est ça. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et sur ce, bien, à la prochaine bière. Yeah! Oh, je m'excuse. Ne meurs pas, Alex.